Si Dieu pouvait te montrer le futur, pendant que Abraham dans sa vieillesse pensait à Ismaël et regardait Isaac, Dieu voyait des nations. Celui qui manque de patience manquera les meilleurs fruits. Comme l'impatience d'Abraham était Ismaël, mais la patience d'Abraham était Isaac. Mais Dieu voyait des nations. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Donc la fête changera de camp. Si tu commences par la volonté qui t'emmène à patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce. Car ce qui est urgent pour nous n'est pas forcément important pour Dieu. Car Jésus n'est pas venu pour les cas urgents, mais pour les patients. Donc ta patience détermine la foi que tu as en Dieu. Donc ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne croiras pas. Car croire va t'emmener à compter sur Dieu et à dépendre de sa parole. Finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir sur la route de la vie éternelle. Je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel. Donc plus notre exaucement tarde, nous sommes contents de ce qui arrive. Jésus, sa présence dans notre vie, est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Alors, apprécie ce que Dieu t'a donné. Même si tu n'es pas encore devenu ce que tu dois devenir, mais commence à réaliser ce que Dieu a déjà fait pour toi. Comme les disciples venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus. C'est pourquoi Jésus dormait pendant la tempête. La connaissance sauve. On se repose lorsqu'on a fini de travailler. Comme Jésus dormait pendant la tempête. Mais c'est la révélation qui transforme. Peu importe les circonstances, que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous. Comme Jésus dormait pendant la tempête. Que Dieu te donne son repos dans cette très longue attente. Et que là où l'on semble croire t'envoyer pour te nuire ou te mettre dans une très longue attente, Dieu transformera cela en Siloé. Siloé qui veut dire envoyer. Si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là où la main de Dieu est disponible pour toi. Tout ce que Dieu veut, que tu quittes la dimension d'où les gens te portent, de prédicateur, le niveau où ton cœur dépend des gens de témoins, la dimension où les gens décident sur toi d'envoyer, que tu arrêtes d'être celui qu'on porte de messager pour devenir celui qui porte le message. Tu es la réponse de Dieu à toute une vie, car ta vie est liée à plusieurs destinées. Donc rien ne commencera et se fera sans toi, parce que tu es le porteur de la promesse, l'amour inexplicable de Dieu. Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. Si Dieu te veut, il t'aura. Personne ne s'est sauvé lui-même, c'est Jésus qui allait le chercher. On ne l'a pas choisi, c'est lui qui nous a choisis. Dieu nous appelle toujours parce que nous aimons. Dieu nous attire toujours parce que nous désirons. Alors n'abandonne pas et ne quitte pas le processus. Car Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appelés, mais il appelle ceux qu'il a choisis
il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi accordé sa gloire à tous ceux qui l'ont accepté, qui ont reçu son esprit et qui croient en son nom. Elle les a donné le droit et le pouvoir de devenir. Donc tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Car les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. Donc la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu.